Alors, mes chers amis, comme il y a beaucoup de inyanim de Touma et Tahara, on va essayer de mettre un peu d'ordre. Ce matin, c'est le matin où on va mettre un peu d'ordre, d'ordre dans les concepts, Et là, je vous solliciterai. Pourquoi? Mais vous savez, c'est Ma'arich Yamim, c'est une sgoula l'Arichut Yamim. Je crois que c'est le voyage qui vous a dérangé, je crois. J'ai surtout l'impression. C'est une sgoula l'Arichut Yamim. Etz Hayim hi la mahzikim ba. Etz Hayim hi la mahzikim ba. C'est Etz Hayim la Torah. Tout ce que vous voyez, c'est Mosif Chaim. À chaque instant, c'est Mosif Chaim. C'est Mosif Chaim. Alors maintenant, on va essayer de voir quelques notions pour mettre un peu d'ordre. Donc nous savons qu'il y a plusieurs durées de Toum'a. Il y a des durées qui sont Toum'at Arev, Toum'at Arev, et il y a certaines Toum'ot qu'il faut Toum'at Shiv'a. Est-ce que, M. Cohen, vous pouvez me dire quels sont les Toum'ot qui sont Toum'at Arev et quels sont les Toum'ot qui sont Toum'at Shiv'a? Toum'at Met, c'est Toum'at Shiv'a, et Toum'at Arev, Zav, ça peut être. Alors, dans Zav, il y a différents types de Zav. Ça peut, si ça se répète. Un Sheretz ou une Nevela, ça c'est Toumat Arev. C'est très simple. Quelqu'un qui a touché Sheretz et Nevela, il va au mikvé et c'est terminé. Et le soir, il peut manger la terouba. Le soir, il peut manger la terouba. Il peut aller au mikvé le jour. Mais la trouba, il pourra retrouver son aptitude à manger la trouba que le soir. Tvoulium, merveilleux. Ça, donc c'est Toumat Arev. Il y a Toumat Shiva. Ça, donc il y a plusieurs durées de Touma. Toumat Shiva, en général, c'est Toumat Met. Mais ça peut être aussi Toumat Zav, Zavakdola. Betzora, lui aussi, c'est Shiva, mais il met Hesger, il met Echlet, c'est bien plus ardu. Donc en fait, il y a des Tum'ot Chamurot et des Tum'ot Kalot. Il y a des Tum'a Chamura, que quelqu'un, il est Tamé Tumat Shiva, c'est une Tum'a Chamura qui dure, qui l'accompagne pendant 7 jours, qui nécessite 7 jours pour se retrouver en état de pureté, processus de 7 jours, et ensuite il y a Tumat Arev. Tumat Arev, c'est plus calme. Vous allez voir tout de suite pourquoi je mets en relief ces deux notions. Maintenant, combien il y a de façons de contracter une Touma? Là, nous avons parlé de la durée de la Touma. Combien il y a de façons de contracter la Touma? Hazak ou Baruch? Il y a Toumat. Merveilleux. Hazak ou Baruch? Toumat Maga, Toumat Massa et Toumat Ohel. Maga. Qu'est-ce qui est Metamé Maga? Sheretz. Sheretz, il faut le toucher. Un Sheretz mort, il faut le toucher. Donc, Toumat Maga. Toumat Massa, Nevela. Nevela, même si on ne la touche pas, on la porte. Aussi, le fait de la porter. On va voir l'os d'un mort. 2 secondes. Ça, c'est Toumat Massa, même Nevela. Est-ce que Sheretz et Nevela sont Metamim Be'ohel? Jamais de la vie. Quand vous avez tout à fait raison, évidemment. C'est pas Metamim Be'ohel. Adam qui a bout Be'ohel. Quand la Sher Be'ohel, vous connaissez, Itma Shiva Tamim. Adam, un Sheretz et Nevela, c'est pas Metamim Be'tumat Ohel. Très bonne question, M. Cohen. C'est une Mahlouket Tanaïm. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Adam qui a bout Be'ohel, Atem Kouim Adam, Venu Mot Haolam Kouim Adam. La halakha, Shulchan Aruch il est posek comme le Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans un musée dans lequel il y a des momies, des momies? Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans les... C'est un sujet. Je ne connais pas des momies juives, moi. Non, c'est pas une momie. Non, laissez-moi. Quand on a vu les Amarat Marpella, ne commencez pas. Donc, une momie goy, c'est une marloquette. Donc, la halakha, Ikaron, on peut, mais on ne le fait pas pour un Kohen, hein, bien entendu. Donc, le Kohen, mis à part qu'il ne peut pas sortir en Chutz Laaretz, il ne peut pas non plus aller dans n'importe quel musée. Il faut voir dans quel musée il se trouve. Non plus, voilà. Non plus, la momie elle-même, elle est métamètre. Donc, ceci étant, il y a ce qu'on appelle Tum'at Arev. Il y a ce qu'on appelle Tum'at Arev, Tum'at Shiva. Il y a Maga, Massa, Ohel. Il y a bien entendu aussi une Tum'a
qui est contracté chez Tum'a Yotzet Migufo. Par exemple, Zav, Zava, Nida. Nida, combien de jours elle est Tmea? 7 jours. Combien Zava? Ikaron Shomeret Yom Keneged Yom. Zava Gdola, elle a vu 3 rayot, ça fait déjà Shiv'a Nekiyim. C'est pas simplement Shiv'a Yamim, Shiv'a Nekim. Donc il y a en gros les Tum'ot qui sont 1 jour, 7 jours. En général, 7 jours. Après, il y a plusieurs fois 7 jours, Esger, Echlet. Mais c'est ça, donc il y a Maga, Massa, Ohel, Tum'a Yotzet Migufo, Maga, Massa, Ohel, Tum'a Yotzet Migufo. Maintenant, une fois que ces principes sont énoncés, on va poser donc 1 ou 2 questions sur Nazir. Un Nazir qui s'est rendu impur par un Sheretz, est-ce qu'il annule sa Néziroute? Est-ce que rétroactivement sa Néziroute est annulée? Il doit recommencer à 0 alors qu'il est devenu tamé? Ou bien il lui suffit d'aller au mikvé pour se retrouver son statut de pureté et continuer après son statut de pureté. Il peut continuer. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Un Nazir qui est Zav, Zava, donc aussi il continue, ouais, il continue sa Néziroute, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Donc, maintenant, je pose encore une question. Dernière question. Est-ce que la quantité de sang d'un mort qui va être métamé be'ohel? Revi dam, Hazak ou Baruch. Revi dam, c'est métamé be'ohel. Donc, s'il y a une quantité de revi dam d'un mètre dans un ohel, le din est quoi? Que c'est métamé be'ohel. Deux réveillot, il y a 2 raisons. Donc, un réveillot suffit pour être métamé be'ohel. Un nazir qui se trouve dans un endroit dans lequel il y a un réveillot d'âme, ce qui est nitma be'ohel, il est tamé pendant combien de temps? Il est tamé combien de temps? Bah, je te shiva, parce que est-ce que c'est métamé, donc c'est métamé shiva. Est-ce que il est soter neziruto? Non, il n'est pas soter neziruto. Il faut Khatsilug, Revi'it, Halug, ça ne suffit pas. Il faut donc pour Sinal Khalem Moshe Sinai qu'il ne faut pas Revi'it. Donc on voit, juste pour préciser la chose, que Nazir, Sheretz, donc ça c'est Mouvan. Sheretz, c'est pas Métamé parce que pas Toum Atmet. Tout simplement, la base pour que le Nazir soit Soter Neziruto, il faut Toum Atmet. Ça c'est pas Toum Atmet, Sheretz, donc c'est pas chou. Aval, Revi'it, Dam, c'est Métamé Be'ohel, c'est Tamé Toum Atmet. Donc on aurait pu dire que c'est Soter la Nezirut. C'est pas Soter la Nezirut. Pourquoi? Parce qu'à la Khalem Moshe Misina, il faut une quantité chachouva du met. C'est le met atzmo, une quantité chachouva du met. Voilà. Pour un nazir, c'est Khatzilouk. Donc on voit juste pour mettre en relief que pour qu'un nazir annule sa Nezirut, il ne suffit pas simplement Toumat Sheret, mais même Toumat Met, qui est Metame, Be'oel, Shiva Yamim, ne suffit pas pour être Soter la Nezirut, il sera tamé, bien entendu. Il aura besoin d'Azat Shlishi ou Shvei. Ça rentre dans la nécessité de se purifier avec Paradouma. Mais ce n'est pas une Toum'a qui va annuler sa Nezirut, c'est une Toum'a qui va la stopper, mais pas qui va l'annuler. Ça, Advarim Pshutim. Maintenant, la nouvelle Sugia, c'est celui qui rentre dans le Bet HaMikdash. Celui qui rentre dans le Bet HaMikdash, Betum'a. Et là, je vous solliciterai encore une nouvelle fois très rapidement. Quelqu'un qui rentre dans le Bet HaMikdash, Betum'a. Quelqu'un qui rentre, Bemezid, qu'est-ce qu'il est chayav? Karet et Malkout. C'est quoi? C'est-à-dire, il y a Ezrat Israël, il rentre alors qu'il est tamé, il est chayav Karet ou Malkout Bemezid. Et qu'est-ce qu'il est chayav de Shogeg? Korban, Ole Veyored. Korban, Ole Veyored. Merveilleux. Ma'adin, quelqu'un qui est tamé Besheretz et qui rentre dans le Bet HaMikdash. Est-ce qu'il est chayav Malkout? Bemezid. Il est tamé Toumat Sheretz, il rentre dans le Bet HaMikdash. On a dit que dans Nazir, Toumat Sheretz n'a pas d'incidence sur sa Nézirut pour l'annuler. Quoi? Ok, elle est pas. Donc, quelqu'un qui rentre Toumat Sheretz dans le Bet HaMikdash, quel est son din? Est-ce qu'il est chayav Malkout ou il n'est pas chayav Malkout puisque ce n'est pas Toumat Met? Réponse, c'est un pasouk meforash dans la Torah Kedosha. Marqué dans la Torah Kedosha à la fin de Parashat Vaikra. Voilà.
ונפש כי תחתה, ושמעה כל עלה, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונעשה עוונו. Ça, c'est שבועת העדות. C'est pas notre sujet. Mais voilà notre sujet. או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, פרק ה' פסוק ב', ויקרא, או בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא, ונעלה ממנו והוא טמא והשם, alors le din est, או כי ייגע בטומאת אדם לכל טומאתו, אשר יטמא ונהגה בשם. Alors quand il est shogeg, il amène un korban enlevé et yored, mais on voit explicitement ici que même un tamé, quelqu'un qui a touché betumat sheretz, qui est tamé tumat arev, qui rentre dans le Bet HaMikdash, il est chayav balkout le. Donc c'est-à-dire contrairement au nazir qui finalement n'est pas une tuma chamura sheretz, qui n'est pas sauter sa désiroute, mais mikdash, etc. Et maintenant pour mettre en relief l'enseignement de notre Mishnah, d'Afnun Vav Amud Bet. Magnifique. Sensationnel, M. Cohen. Sensationnel. Mais je rajoute quelque chose, juste voilà. Là, je dis en relief. Ma'adin, quelqu'un qui a été nitma, berevi'it dam, be'ohel, et il rentre dans le Bet HaMikdash. Voilà, vous voyez quel est le piège. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que Sheretz, comme vous avez très bien deviné, Sheretz, celui qui rentre dans le Bet HaMikdash avec Tumat Sheretz, loqué, et celui qui rentre dans le Bet HaMikdash, Ibrevit, Dam, Be'ohel, il est avec Tumat Shiv'a, et non loqué. Et Khatzilou, oui, parce que c'est comme Nazir. La Mishnah nous dit, dans Daf, Nunvav Amud Bet, Amar Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Yoshua, Kol Tum'a Minamet, chez Nazir Megalea Halea, donc ça veut dire qu'il est sauter sa désiroute, Hayavin Alea Albiat Mikdash, Vechol Tum'a Minamet, chez Nazir Megalea Halea, En Hayavin Alea Albiat Mikdash. Il nous dit, tu veux savoir quel type de Tum'a Minamet, celui qui rentre dans le Bet HaMikdash, il est Chayav Malkout, observe les critères de Tum'at Nezirut, chez Nazir sauter. Ce que tu retrouves là-bas qui est sauter, ça s'applique dans Biat Mikdash. Amar Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes, il dit, l'autre kalamina sheret. Il dit, je ne comprends pas. Si déjà quelqu'un qui rentre dans le Bet HaMikdash, Betum'at sheret, il est chayav malkout. Et alors celui qui rentre, Betum'at shiv'a, de Met, va dire qu'il devrait être chayav malkout. Amar, c'est la ta'ana, il dit aussi, Etzem Keseora, et donc il a dit après Rabbi Akiva, et finalement la halakha va aller comme Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, que c'est uniquement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il s'agit de Tumat Met, il faut regarder les critères qu'un nazir les mégaléar. Alors quelle est la svara? Alors je dis très rapidement, quand on observe un petit peu le din de Knissa la Mikdash, Betum'a, quand on observe un petit peu ces dynimes-là, il y a le terme qui est employé dans la Torah, c'est un terme de. Le terme qui est employé dans la Torah, c'est un terme de. Dans Nazir, il y a marqué V'chia mutmet alav. Ouais, V'chia mutmet alav. Et dans Parashat Hukat, marqué au début de Parashat Hukat, il y a marqué comme ça. Voilà, juste je termine là-dessus. Voilà. Ça fait apparaître. Ça fait apparaître. Voilà. 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 Marqué dans le pasouk. Hanogea, voilà, je vous lis dans Parashat Hukat, Perek Yutet, pasouk Yud Aleph. Hanogea bemet lechol nefesh adam vetami shivat yamim. Donc, bemet lechol nefesh adam, yitme shivat yamim, etc. Ensuite, il y a marqué un pasouk, kol hanogea bemet ben nefesh adam asher yamut velo yithata. Donc, c'est intéressant parce que on parle de hanogea bemet lechol nefesh, on aurait dit ve hanogea bo velo yithata mishkan Hashem tibesi rentre. Mais il y a marqué le mot asher yamut. Donc, pourquoi il y a marqué le mot asher yamut? Il dit le Briskerov, c'est pour faire une allusion que c'est uniquement
c'est les mêmes termes qui sont employés dans Nazir, dans Parashat Naso. Vechiyamut alav met pipata pitom. Donc le din est que Bekai Gavna, c'est uniquement Atzmo Shel Met, c'est-à-dire une quantité chachouva du Met. Et donc c'est Revidam, c'est vraiment. Donc oui, celui qui rentre dans le Bet Amikdash, Betoumat Sheretz, il est Chayav Malkout. Avad, celui qui rentre Revidam, comme c'est Toumat Met, le Toumat Met qui est Betamet, c'est Davka Sheriamut, c'est-à-dire la Touma voilà. Donc ça y est, on s'arrête là, je récapitule. Il y a dans Nazir, il ne suffit pas d'être Tamé Shivat Yamim pour être sauter la Nézirout, non. Tu peux être Tamé Shivat Yamim et tu ne seras pas sur la Nézirout. Exemple, Revi Dam, tu es Tamé Shivat Yamim et tu peux pas sauter la Nézirout. Exemple, Haetzem Kaseora, mais Tamé Bemaga ou Massa. Il a touché Maga ou Massa, c'est pas la Nézirout. Donc il peut, Tamé Maga ou Massa, il est Tamé Shivat Yamim, c'est pas sauter la Nézirout. Sheretz, non plus, c'est pas sauter la Nézirout. Mais dans Biat Mikdash, il y a quelque chose de différent de Nazir. Sheretz, c'est oui, comme c'est marqué dans la Torah. Et il est oui, Chayav Malkout, mais quand il s'agit de Toumat Met, il faut regarder les mêmes critères que Nazir, et donc, voilà. Et donc, dans ce cas-là, quelqu'un qui rentre Betsem Keseora ou bien Revi Dam, comme dans Nazir, c'est pas sauter, alors il ne sera pas non plus Revi Dam, même si dans le Sheretz, il sera oui. Voilà, ça c'est la halachot un petit peu. Zak ou Baruch. Zak ou Baruch, chaque Il te parle, le Rav.